Ce mardi, le président de la Fédération gabonaise de football est sorti de sa réserve et s'est exprimé devant la presse dans l'objectif de faire la lumière sur ce scandale de viol et d'abus sexuels présumés subis par l'équipe féminine de football des U20. Je sais que l'objectif c'était de mettre Mungengi hors de la fédération, mais il y a d'autres mécanismes. Pourquoi ne pas utiliser ces autres mécanismes plutôt que de vouloir souiller l'honneur de tout un pays? Est-ce qu'on avait besoin de dire que les filles ont été harcelées, ont été violées, alors que ça ne s'est pas fait? Nous sommes tous, autant que vous êtes là, des pères et des mères de famille. Ces enfants-là sont élèves. Elles sont à l'école. Qu'est-ce que leurs collègues diront d'elles quand elles passeront dans la cour, dans les couloirs de l'école? Vous avez été violés en France. Vous êtes allés en France, vous avez été violés, alors qu'elles n'ont pas été violées. Puisqu'il s'agit du football féminin, la question des primes de U23 qualifiées face au Congo après un match héroïque remporté au tir au but à Brazzaville a été évoquée. Là aussi, il fallait éclaircir les zones d'ombre. C'est le ministre du Sport qui gère les fonds mis à la disposition des équipes nationales. C'est le ministre du Sport qui est ordonnateur. Et les fonds sont gardés par l'agent comptable. Le ministre du Sport, si le ministre du Sport donne l'instruction pour qu'on paye les filles qui étaient à Brazzaville, qui se sont qualifiées, le comptable ne fera rien d'autre que d'aller payer ce soir-là. Mais l'ordonnateur, c'est le ministre. Plusieurs autres points étaient inscrits à l'ordre du jour, notamment ceux liés au contrat du nouveau sélectionneur des Panthères et de la désignation de son adjoint, un poste a priori qui devrait revenir à un Gabonais.